La mer est immense, et qui sait ce qu'il y a sous les eaux bleues? Des crabes araignées géants à la ville chinoise sous-marine perdue, voici 15 découvertes sous-marines qui effraient les scientifiques. Numéro 15. Crabe, araignée, géant. Le parc Sea Life de Tokyo, situé au Japon, a réalisé une exposition incroyable en réunissant les gigantesques crabes royaux découverts dans la galerie des océans Atlantiques. Ils les ont envoyés à l'aquarium des deux océans. Il est important de souligner que le crabe royal est le plus grand crustacé du monde, les mâles atteignant des longueurs allant jusqu'à 1 mètre et leurs pattes pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres. C'est bien ça les gars, nous parlons d'un crabe aux proportions gigantesques qui, sans aucun doute, capte l'attention de tous. De plus, ces crabes royaux géants sont des protagonistes fréquents dans les mukbangs, ces vidéos populaires où l'on montre des personnes dégustant de grandes quantités de nourriture. À des profondeurs d'environ 400 mètres et dans des eaux entre 11 et 14 degrés Celsius, on peut trouver ces crabes. Le nombre de crabes royaux japonais a lentement diminué en raison de la surpêche et de la destruction de l'habitat. De nombreuses organisations de conservation tentent d'éviter l'extinction définitive de cette créature, bien qu'elle ne soit pas encore classée comme espèce en danger d'extinction. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, dès maintenant. Ces gigantesques crabes royaux se déplacent en troupeaux, couvrant le fond océanique et s'enquilant fréquemment les uns sur les autres. La biologie des énormes crabes royaux a été un peu mal comprise. Nous n'avons aucune idée de quand ils atteignent la maturité sexuelle, ce qui rend presque difficile de déterminer leur âge. De plus, les biologistes marins sont encore en train de découvrir quels sont leurs comportements d'accouplement. Numéro 14. La flotte fantôme japonaise. Une flotte fantôme? Eh bien, en réalité, nous ne pouvons pas l'affirmer avec certitude. Cependant, les plages des îles Carolines, situées dans le Pacifique Sud, sont remplies d'histoires d'horreur. Pendant 2 jours, en 1944, ces plages ont été soumises à d'intenses bombardements alliés. À ce moment-là, le lagon des îles Carolines servait de base à la puissante flotte impériale du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, cette flotte a été détruite par la suite à la suite de l'opération Ralston, également connue sous le nom de Pearl Harbor au Japon. 12 navires de guerre japonais, 32 navires marchands et 275 avions japonais importants ont été coulés ou détruits par les forces américaines dans la région. En conséquence, la région est devenue connue sous le nom de lagon de la flotte fantôme de Truk et le plus grand cimetière sous-marin du monde. Actuellement, cet endroit est devenu l'une des destinations les plus prisées pour les amateurs de plongée, car il abrite une grande quantité d'avions japonais et d'autres équipements militaires qui restent immergés au fond du lagon. Explorer ce site sous-marin fascinant permet aux plongeurs de plonger dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de voir de près les vestiges de cette bataille intense. L'environnement marin du lagon est impressionnant, avec une diversité incroyable de flore et de faune, offrant aux plongeurs une expérience inoubliable. Le magnifique récif protégé qui entoure les îles basses de corail serait parfait pour un foyer de la marine. Numéro 13. Découverte de Doggerland. Saviez-vous que Doggerland, selon les scientifiques britanniques qui enquêtaient sur le fond de la mer du Nord, était le cœur de l'Europe et reliait la Grande-Bretagne actuelle à l'Europe continentale il y a environ 7000 ans? Les restes fossiles de mammouths et d'autres animaux de chasse géants n'étaient pas la seule chose que les plongeurs ont découverte. Ils ont également trouvé des harpons, des artefacts en silex et des sites d'enterrement possibles. On pense que ces artefacts appartenaient à des individus qui vivaient dans l'établissement submergé il y a plus de 12 000 ans, ce qui nous offre une vision fascinante de la vie à cette époque historique. Selon l'équipe dirigée par le Dr. Richard Batt, géophysicien de l'Université de St. Andrew, il a été découvert que des dizaines de milliers d'êtres humains préhistoriques ont habité un corridor terrestre qui était autrefois sec, situé entre l'Écosse et le Danemark. Ce corridor, que l'on pense être plus grand que de nombreuses villes européennes modernes, a fait l'objet de tests et d'études approfondies par l'équipe de recherche. Les résultats de ces tests suggèrent l'existence d'une ancienne et prospère civilisation qui s'est développée dans cette région il y a des milliers d'années. Ces découvertes archéologiques et géophysiques sont d'une grande importance, car elles éclairent l'histoire et la vie de nos ancêtres préhistoriques, révélant l'ampleur et l'échelle de leur établissement dans cette zone géographique.
C'est comme essayer de trouver une partie d'une aiguille dans une botte de foin, car en réalité, il reste très peu de preuves. Après tout, une grande partie a été érodée sous l'eau. Numéro 12. Yonaguni. Le monument de Yonaguni est une formation rocheuse sous-marine japonaise de grande importance qui a été découverte au milieu des années 1980, près de l'île de Yonaguni. Ce monument impressionnant a une forme rectangulaire et mesure plus de 165 pieds, ce qui équivaut à 50 mètres de long et environ 65 pieds, soit 20 mètres de large. C'est un plongeur courageux qui a eu l'honneur d'être le premier à découvrir cette merveille cachée sous la mer. Depuis lors, de nombreux experts en la matière ont eu l'occasion de visiter cet endroit. Fascinant. Mais son origine n'a pas encore été découverte avec certitude, ce qui lui confère un mystère captivant. Certains affirment que le monument est en réalité une pyramide aveuglée faite par l'homme. Il y a beaucoup de lignes droites sur les rochers. Et certaines d'entre elles peuvent également être sculptées. D'autres formations à proximité indiquent l'existence d'une ancienne ville engloutie. Selon cette croyance, les structures datent d'il y a au moins 5000 ans et ont été construites par une civilisation disparue, probablement la mythique Mu, ou Lémurie. Cependant, d'autres experts pensent que le monument est naturel et qu'il s'est formé au fil du temps par les courants sous-marins. Ils affirment qu'il semble créé à partir de roches solides et non de blocs séparés, ce qui impliquerait une intervention humaine et que la symétrie des roches n'est pas aussi prononcée qu'on l'avait précédemment affirmé. D'un autre côté, certains chercheurs suggèrent que ces structures pourraient avoir été construites par une civilisation avancée qui habitait la région à cette époque. Numéro 11. Le calmar vampire. Le calmar vampire retourne sa cape lorsqu'il est défié, révélant les épines épaisses qui parcourent le dessous de ses bras. Cette espèce semble assez menaçante lorsqu'elle adopte cette posture, bien qu'en réalité elle soit assez inoffensive, pas de manière prédatrice. Il survit, en revanche, grâce à des particules alimentaires qu'il attrape à l'aide de cellules collantes sur ses lorets. Flexibles tentacules. Il se nourrit ainsi de manière opportuniste, consommant des débris végétaux et animaux qui coulent depuis la surface de l'océan. On sait que plusieurs grands poissons prédateurs plongeurs mangent des calmars. Vampires. Contrairement aux pieuvres et aux calmars des eaux peu profondes, les calmars vampires n'expulsent pas d'encre noire pour se protéger des prédateurs. L'encre pourpre, sombre ou noire ne fonctionnerait pas dans la pénombre de la zone mésopélagique. À la place, le calmar vampire libère un fluide incolore ou rempli de nombreuses particules de matière bioluminescente. Ces éclats de lumière confondent les prédateurs potentiels. Les calmars vampires émettent de la lumière aux extrémités de chacun de leurs bras, en plus de la lumière qu'ils créent dans le cadre de leur réponse défensive. L'utilisation de ce faisceau est destinée à la communication. Saviez-vous que les contacts entre mâles et femelles ne sont probablement pas courants, car cette espèce est intrinsèquement peu commune? Numéro 10. Physalie portugaise. Bien que la physalie portugaise, souvent confondue avec une méduse, soit en réalité un type de siphonophore, un groupe de créatures apparentées aux méduses, sa particularité est qu'elle est formée par un groupe d'individus identiques connus sous le nom de zooïdes, ou clones, qui ont des formes et des fonctions différentes, mais qui collaborent comme une seule unité. Une physalie a 4 composants spécialisés, qui incluent ceux de la flottabilité, de la capture, de la proie, de l'alimentation et de la reproduction, chacun d'eux étant chargé d'accomplir une tâche déterminée. Les physalies ne sont propulsées que par les vents et les courants marins et se trouvent généralement dans les océans tropicaux et subtropicaux. Parfois, elles peuvent flotter en légions de 1000 ou plus. Eh bien, c'est beaucoup. La physalie est une espèce marine qui se distingue par son flotteur en forme de ballon, qui flotte jusqu'à 15 cm au-dessus de l'eau. Ce flotteur peut être de couleur bleue, violette ou rose. De plus, ses tentacules contiennent des nématocystes urticants, qui sont des capsules microscopiques remplies de tubes à pointes enroulées. Ces nématocystes émettent un venin capable de paralyser et de tuer de petits poissons et crustacés. Bien que la piqûre de la physalie soit rarement mortelle pour les humains, son venin a un effet puissant et peut provoquer des cloques sur la peau exposée. Numéro 9. Maladie de l'étoile de mer zombie. Ces organismes vivants aux couleurs vives avaient à peine commencé à montrer de petites cicatrices blanches sur leur corps.
lorsque les scientifiques ont fait la première découverte d'une mystérieuse maladie qui affectait les étoiles de mer Tournesol sur la côte du Pacifique. Elle fait que les étoiles de mer prennent une apparence similaire à celle des créatures d'un film de zombies, ce qui est à la fois intriguant et inquiétant. En même temps. D'abord, des plaies blanches se forment avant que le corps de l'étoile de mer ne s'affaisse, se casse et ne répande ses organes internes, selon Joseph Gatto, directeur scientifique de la CDOG Society de l'Université de Californie à Davis. Peu après, cela ressemble à un apocalypse zombie. Selon la présentatrice de la SITAPAN, Carol Hoff, les étoiles de mer affectées se déplacent avec les bras pendants. Et celles qui sont à un stade plus avancé de la maladie se désintègrent simplement en tas d'obstacles, comme l'a noté le docteur. Les plongeurs ont découvert une absence totale de ces étoiles de mer. Tournesol. Quelques semaines plus tard, a-t-il affirmé, en se basant sur une étude menée sur des chats et ses collègues. Ils ont dit que la propagation rapide de la supposée maladie de dépérissement est responsable des morts massives d'étoiles de mer Tournesol et est liée à une augmentation de la température de l'océan. Les résultats ont été publiés mercredi dans la revue Science Advance. Numéro 8. Lamproie dentée. La lamproie marine, un poisson parasite originaire des océans Atlantique, septentrional et occidental, est l'une des espèces de vertébrés les plus semblables aux singes. Les lamproies, souvent connus sous le nom d'anguilles lamproies en raison de la similitude de leur forme corporelle, sont des poissons osseux dépourvus d'écailles et de couverture branchiale. À la différence de la truite, de la morue et du hareng, leur squelette, comme celui des requins, est fait de cartilage. Elles respirent par une rangée de 7 paires de petits orifices bronchiaux, situés derrière la bouche et les yeux. De plus, les lamproies ont une capacité unique à s'attacher à leur proie et à se nourrir de leur sang. Ce mécanisme d'alimentation s'effectue grâce à une bouche en forme de ventouse qui s'attache à la peau de l'hôte. Et il permet à la lamproie de se nourrir de son sang sans le tuer. Ce comportement parasitaire est fascinant et distingue les lamproies des autres poissons. Sa bouche en forme de disque, avec ventouse, qu'elle utilise pour s'accrocher aux poissons malchanceux, est remplie de dents aiguisées et pointues. Cette caractéristique structurelle fait de la lamproie marine une tueuse efficace de truites de lac et d'autres poissons osseux. Ensuite, la lamproie racle la chair du poisson avec sa langue rugueuse pour pouvoir consommer le sang de son hôte dans les fluides corporels. Elle consomme environ 40 livres de poisson. Dans les années 1830, on disait qu'elles étaient capables d'entrer dans les 5 grands lacs en l'espace de 10 ans, et elles ont rapidement commencé à prédater les espèces de poissons économiquement importantes du lac, comme la truite, la perche blanche et l'esturgeon. En un siècle, la pêche à la truite a pratiquement disparu, en partie à cause de l'expansion incontrôlée des lamproies. Numéro 7. Le grand trou bleu. L'océan tranquille révèle de merveilleuses délices naturelles sous sa surface, par ailleurs, incertaine, au lieu de ses vagues rugissantes et de ses tempêtes terrifiantes. C'est le grand trou bleu du Belize, situé au large de la côte du Belize, sur la côte orientale de l'Amérique centrale. Il est situé au centre de l'Ichthus Reef, un atoll situé à environ 100 km de Belize situé sur terre ferme. Il se trouve sur l'une des 3 petites îles du Belize, l'atoll du récif du Phare. Le récif contient 5 îles, les plus connues étant Half Moon, K, Ambergris et Énoncé. Les îles Turnev sont un autre endroit impressionnant. Ces destinations sont impressionnantes et parfaites pour des excursions d'une journée. Selon les géologues, cet énorme gouffre sous-marin s'est formé par l'effondrement du tunnel, creusé il y a des dizaines de milliers d'années pendant l'ère glaciaire. Ce gouffre, l'un des sites de plongée les plus connus au monde, abrite des requins de récifs des Caraïbes, des requins nourrices, des requins marteaux et des requins à pointe noire. Il a une profondeur de 125 mètres et environ 300 mètres de large. Les scientifiques ont découvert des draperies de pierre et des colonnes à l'intérieur du grand trou bleu, qu'ils considèrent comme les plus grandes de leur genre. Numéro 6. Le chemin des tuiles jaunes. Dans l'océan Pacifique, l'équipage du navire d'exploration Nautilus observait la crête Liliuokalani lorsqu'il a remarqué une formation unique. La caractéristique ressemble à un chemin de briques. Après la publication d'une vidéo montrant ce qui semble être une route de briques sous l'eau. Très fantastique.
Les gros titres affirmaient que la découverte représentait un chemin de tuiles jaunes caché vers l'Atlantide. Un titre affirmait que les scientifiques avaient trouvé un chemin de tuiles jaunes vers l'Atlantide dans les profondeurs jamais explorées du Pacifique, car le titre serait complètement incorrect sans les guillemets. Il remplissent une fonction très importante. Le chemin de tuiles jaunes semble être un chemin dans un parc normal, qui est simplement de couleur jaune. Et si on me le racontait de première main, c'est probablement ce que j'imaginerais. Non, quelque chose trouvé sous l'eau. Il est vrai que la crête Liokalami, près d'Hawaï, dans l'océan Pacifique, est un endroit fascinant qui a captivé l'attention des géologues du monde entier. Lors de l'expédition Nautilus, les experts ont découvert une structure intrigante du lit rocheux dans cette zone. Ces chercheurs sont actuellement en train d'étudier la zone et sont enthousiasmés par les découvertes qu'ils ont faites jusqu'à présent. De plus, ils ont affirmé que la création ressemble remarquablement à un chemin de briques dorées, évoquant ainsi la légendaire cité de l'Atlantide. Cependant, il est important de noter que cette affirmation ne doit pas être prise littéralement, mais plutôt comme une analogie fascinante qui éveille notre imagination et notre curiosité. Numéro 5. Le triangle des Bermudes. Le toujours fascinant triangle des Bermudes. Qui n'a pas entendu des histoires sur cette partie mystérieuse de la mer? Des portails dimensionnels, des personnes qui disparaissent sans laisser de traces, quelle est la part de vérité dans tous ces récits? Le triangle des Bermudes est une zone de l'océan Atlantique Nord, située au large des côtes de l'Amérique du Nord, où il a été affirmé que plus de 50 navires et 20 avions ont disparu de manière inexplicable. Cette zone a une forme caractéristiquement triangulaire, délimitée par la côte atlantique du Panhandle de Floride, les Bermudes et les Grandes Antilles. Depuis le milieu du 19e siècle, des événements étranges ont été signalés. Certains navires ont été découverts totalement abandonnés, sans cause apparente. D'autres n'ont émis aucun signal de détresse et n'ont jamais été revus ni entendus. Il y a eu plusieurs rapports et rumeurs concernant des avions et des hélicoptères qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Certaines personnes suggèrent que ces disparitions sont le résultat de causes surnaturelles. Mais l'explication la plus probable est que des facteurs géophysiques et environnementaux en sont responsables. Une théorie intéressante est que les pilotes, en arrivant dans le triangle des Bermudes, ne tiennent pas compte de la ligne Agone, qui marque le point où il n'est pas nécessaire de compenser la variation magnétique de la boussole. Cet oubli pourrait conduire à des erreurs de navigation et, en fin de compte, à des catastrophes. Qu'en pensez-vous? J'aimerais connaître votre avis sur ce phénomène intrigant. Numéro 4. Le sous-marin Kursk. Les 118 à bord du projet 949 à propulsion nucléaire. Un sous-marin, anti-sous-marin, le Kursk a sombré le 12 août 2000 dans la mer de Barents, lors du premier exercice majeur de la marine russe. En plus de 10 ans. Ce sont les enquêteurs russes qui l'ont considéré comme le pire des scénarios. Après tout, il s'agit du pire des scénarios. Une réaction en chaîne incontrôlable dans le compartiment moteur du sous-marin nucléaire russe endommagé Kursk. Si cela se produisait, le carburant chaufferait jusqu'à atteindre entre 1800 et 2000 degrés Celsius, ce qui serait suffisamment chaud pour faire fondre le compartiment moteur et la coque extérieure. Et libérer du combustible fondu sur le fond marin. Selon les analystes, 23 marins ont cherché refuge dans l'espace limité du 9e compartiment et ont réussi à rester en vie pendant plus de 6 heures. De plus, cette situation générerait une grande alarme et inquiétude au niveau international, car un incident d'une telle ampleur pourrait avoir de graves conséquences pour l'environnement marin et pour la sécurité des personnes se trouvant à proximité de la zone affectée. Les autorités navales et les équipes de secours seraient en alerte maximale, travaillant sans relâche pour contrôler la situation et minimiser les dégâts. Ils ont essayé de remplacer une cartouche d'oxygène chimique de superoxyde de potassium lorsque l'approvisionnement en oxygène a été épuisé, mais la cartouche a explosé en entrant en contact avec l'eau de mer huileuse. Cependant, l'état réel du réacteur est encore inconnu. Numéro 3. Épave disparue de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a duré de 1939 à 1945. Elle a impliqué la grande majorité des nations du globe, y compris toutes les superpuissances créatrices des Alliés et des puissances de l'Axe qui étaient en guerre entre elles.
La disparition des épaves de navires de la Seconde Guerre mondiale est suivie par un documentaire qui examine les efforts des professionnels pour arrêter ces disparitions. Saviez-vous que presque tout l'équipage est mort lorsque les sous-marins K-17 et K-16 naviguaient directement vers un champ de mines japonais? Les 77 membres de l'équipage, maintenant tous disparus, ont été enterrés dans les navires, qui ont été laissés à pourrir dans l'océan. Avec un nombre estimé entre 70 et 85 millions de victimes, dont la majorité étaient des civils, la Seconde Guerre mondiale est largement reconnue comme le conflit le plus dévastateur et déchirant de l'histoire de l'humanité. Ce conflit a impliqué plus de 100 millions de personnes, provenant de plus de 30 nations différentes, qui ont consacré toutes leurs ressources, tant économiques qu'industrielles et scientifiques, à la cause qu'elles défendaient. De plus, le conflit a présenté des défis tant dans les airs qu'en mer, où des milliers de navires ont tragiquement péri au milieu de la bataille, et leurs épaves reposent maintenant dispersées sur le fond marin au large des côtes britanniques, résultat de naufrages ou de collisions avec des mines. Ces événements tragiques témoignent du coût humain et matériel payé pendant ce conflit mondial dévastateur. Numéro 2. Le grand requin blanc. Avec jusqu'à une douzaine d'autres jeunes requins, un grand requin blanc quitte immédiatement sa mère. Cela se produit parce que les petits requins sont programmés génétiquement pour chercher leur propre indépendance, une fois qu'ils cessent de dépendre du lait maternel. Il est fascinant d'observer comment ces jeunes requins acquièrent les compétences nécessaires pour survivre par eux-mêmes dans l'océan, qu'ils naissent sur les côtes et ouest de l'Amérique du Nord. Dans le sud de l'Afrique ou dans le sud-ouest de l'Australie, il est possible que leur mère ne les voie que comme des proies. Bien que cela puisse sembler triste de notre point de vue humain, il est important de se rappeler que c'est une partie tout à fait normale du cycle de vie de ces espèces marines. Un bébé grand requin blanc mesure déjà environ 1,5 m, c'est-à-dire 1,5 m de long à la naissance, et à mesure qu'il grandit, il peut atteindre jusqu'à 4 fois cette taille. Le bébé requin, connu sous le nom de chiot, passera toute sa vie au sommet de la chaîne alimentaire de l'océan. Mais avant de grandir, le bébé doit se tenir à l'écart des prédateurs de sa taille, y compris d'autres requins blancs. De nombreux jeunes requins ne survivent pas à leur première année. Les jeunes requins blancs consomment des raies et des poissons, voire d'autres requins, à mesure qu'ils mûrissent, les animaux marins, en particulier les lions de mer et les phoques. Ils deviennent la proie préférée du requin. Numéro 1. La ville sous-marine chinoise perdue. Une ancienne ville chinoise sous-marine, appelée Xishan, souvent connue sous le nom de ville du lion, se trouve sous le lac Tiandao, dans la province de Zhejiang. C'était une ville prospère, avec une riche histoire et un patrimoine culturel unique. Cependant, en raison de la construction d'un barrage hydroélectrique, le gouvernement a décidé d'inonder Xishan afin de laisser place au développement des infrastructures énergétiques. Cette décision a eu un grand impact sur la population, car environ 300 000 personnes ont été relogées dans d'autres zones. L'ancienne population de Xishan partageait une ascendance et un patrimoine culturel commun avec la ville du Lion, ce qui en faisait un lieu d'une grande importance historique et culturelle. Elle était considérée comme l'une des villes les plus célèbres et préservées de Chine. Le fait qu'elle soit à 131 pieds sous l'eau a permis de sauver beaucoup de ses maisons, temples et chaussées pavées. Ainsi, elle était protégée des ravages du vent, de la pluie et du soleil. On pense que Xishan a été fondée en 621 avenue Jésus-Christ, pendant la dynastie Tang, ce qui lui confère une ancienneté d'environ 1400 ans. Selon les récits historiques, on pense qu'elle était assez grande, possiblement plus grande que 60 terrains de football, et qu'elle comptait 265 arcs répartis dans toute la ville. Et oui, depuis la construction du réservoir de Xinanjiang et de l'installation hydroélectrique sur le fleuve Xinan, en 1959, la ville est submergée dans le lac Xiandao, d'où le nom par lequel elle est populaire. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.